Shalom, nous allons étudier le daf Mem Dalet dans Masechet Sanhedrin. Reprenons 5 lignes à la fin du daf Mem Gimel Amud Bet. La Gemara rapporte une marloquette entre les Tanaïm qui est Tanae au sujet du verset Hanistarot Lashem Elokeinu Ve'aniglot Lanu Ulbanenu Al Olam. Hanistarot, les choses cachées, on parle ici des fautes. Lashem Elokeinu, elles sont pour Hashem entre guillemets. Ve'aniglot, et celles qui sont dévoilées, Lanu Ulbanenu Al Olam, pour nous et nos enfants, Ad Olam à jamais. La manakoud, pourquoi là-bas il y a des points qui sont rajoutés sur Sefer Torah au-dessus des mots al lanu ul banenu, vers al ayn chez Be'ad, et sur le ayn qui est dans l'avant-dernier mot de had, jusqu'à. À ce moment-là, mais la met chez l'oranash al anistarot asharo Israël tayaden, nivré Rabbi Yehuda. C'est ici selon Rabbi Yehuda qui pense que dans ce verset, on apprend que Akadosh Baruch Hu punit également sur les fautes qui sont faites discrètement en cachette, mais il y a tout de même une nuance à faire, et c'est pour ça qu'on a mis des points. C'est toujours comme ça qu'on traduit les points qui sont marqués au-dessus des mots, comme une nuance du texte littéral. Ici, c'est pour nous apprendre que même si les fautes en cachette sont punies par Akadosh Baruch Hu, ça n'a été le cas qu'après le passage du Jourdain, et c'est comme ça qu'on explique le fait que Achan ait été puni à cause de cela. Alors Rabbi Nechemia vechianash ala nistarot lerolam. Rabbi Nechemia, par contre, lui n'est pas d'accord, et c'est là qu'on aurait marqué Tanaïm. Mais est-ce que Kadosh Baruch Hu punit pour les fautes cachées, donc punit le peuple ici pour les fautes cachées? Alors Gvanema, pourtant c'est marqué ad olam, à jamais, que c'est les niglotes qui sont pour toujours pour nous, c'est les fautes dévoilées qui sont pour nous, pas les nistarot. Et là, Kishem Shelo Anash ala Nistarot, Kalo Anash ala Onashim, Shegaloui, Ad Sha'avo Israël Taden. Il lui veut dire que non, jamais finalement les fautes discrètes ont été sanctionnées chez le peuple, simplement les fautes qui sont publiques, et même les fautes qui sont publiques, et c'est là qu'on a la raison pour laquelle on a mis des points, c'est pour nous dire que ça n'a été aussi puni que après. Le passage Jourdain. La Gemara s'étonne, c'est-à-dire comment on comprend pour Achan. Et là, Achan Maïta Maïanouch. Alors Achan finalement, puisque c'était une faute cachée a priori, puisqu'il a fallu que Yoshua Binu le fasse avouer pour qu'on sache ce qu'il avait fait, qu'on tire au sort et qu'on le fasse avouer. A priori c'est caché, donc si c'est caché, pourquoi a-t-il été puni? Le peuple a-t-il été puni? La Gemara nous dit Mishum Daveyad Ishto Bana, c'est parce que sa femme et ses enfants étaient au courant de ses actions, et donc c'était finalement quelque chose de dévoilé. On reprend l'étude de ce passage. Chata Israël, Hachem a dit à Yoshua Binoun, Israël a fauté. Rabbi Abba Bar Zavda, Afalpi Shechata Israël, on apprend de ce verset-là que de manière générale, le peuple lorsqu'il faute, il reste Israël. Il reste le peuple d'Akadosh Baruch Hu, et c'est valable pour tout juif qui faute, qui reste Israël. Amar Rabbi Abba, et nous d'abord, c'est ce que les gens disent, Asa de Kaeb Benechit fait, Asa Shme. Même quand on laisse une plante, il y en a qui disent que c'est Hadas qu'on a dans les Rabamim, il y en a qui disent c'est Arava. En tout cas, quand on a une belle plante, on va dire ici le laurier, donc quand on a une belle plante qui a une autre plante qui lui pousse autour, la belle plante d'origine, même si elle a des mauvaises herbes qui poussent autour, reste elle-même, c'est-à-dire que ça ne change pas son statut. C'est-à-dire que ici, les fautes du Ham Israël ne viennent que s'ajouter à lui, mais ne modifient pas son statut de peuple divin d'Israël. Quand Hachem parle au pluriel ici des Israël, mais qu'en fait c'est une allusion à une seule personne qui a fauté, c'est Achan, a marqué ils ont transgressé mon pacte. La Gemara expliquera tout de suite à quoi ça fait allusion, que j'ai ordonné et ils ont pris également du butin qui était interdit, ils ont volé, ils ont nié, et ils ont mis tout cela dans leurs ustensiles. Amarabil Mishum Rabbi Yehuda Bar Misparta. Donc ici on nous explique pourquoi il y a marqué à chaque fois et aussi, alors que finalement on a l'impression que c'est la même faute qui est décrite sous plusieurs angles. Mais la même Avad Achan Al Chamisha Chumshe Torah Shnema Chamishagam. Pour nous dire que finalement Achan a transgressé toute la Torah. Les 5 livres de la Torah, c'est pour ça que sa faute est rapportée à chaque fois de plusieurs manières. On dit à chaque fois Vegam et même, et l'expression Gam est rapportée 5 fois. Marabila Mishum Rabuda Bar Misparta Achan Moshe Baola Toraya.
Il rajoute, Rabbi Ilaha, que Achan, non seulement il a fait cela, mais il a également renié le pacte d'Akadosh Baruch Hu. Le pacte, c'est la Brit Mila. Ça veut dire qu'il a fait en sorte que dans son membre, on ne voit pas la trace de la Brit Mila. Alors la Gemara dit pourquoi, dans le Sev et Gamaro et Beriti, parce que c'est marqué qu'ils ont, et ici on parle de Achan, ils ont transgressé le pacte, ou Kiotam et Beriti et Far. Et effectivement, là-bas, le pacte dont on parle, c'est le pacte de la Brit Mila. La Gemara dit Pshita, mais c'est évident. Pourquoi? Parce que le même Rabbi Laha qui dit cela au sujet de la Mila, est celui qui plus haut vient de dire que Achan a transgressé les 5 livres de la Torah. Donc pourquoi préciser une Avera parmi d'autres? Rodetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ben, mitzvah gouffé, l'opaka, kamashma. Tu aurais pu penser qu'une mitzvah qui est dans son corps, la Brit Mila, et qui reste, à partir du moment où la personne même reste passive, la mitzvah d'être circoncis est une mitzvah qui est constante. On aurait pu penser qu'il n'a pas fait l'effort de l'enlever, kamashma. On continue toujours. Hassan Nevala be Israël. C'est marqué au-dessus d'Achan là-bas qu'il a fait quelque chose de Nevala, quelque chose de, on va dire, de dégoûtant à Israël. On nous apprend ici, selon Rabbi Abba Bazavda, qu'il a une relation avec une femme mariée qui était Meorasa, donc il n'a pas fait la Kroupa, mais qui a fait les Kiddushin. D'où on le sait. Parce que le mot Nevala est marqué également à propos de la femme qui a commis un adultère. Et donc, on apprend que c'est aussi ça la faute qu'il a faite. Là, il m'a dit Pshita, là aussi c'est évident. Ça y est, on a dit qu'il a fait, il a transgressé toute la Torah. Pourquoi préciser celle-ci? Là, il m'a dit Maoud était makulehai. Non, on aurait pu penser que quand on dit qu'il a transgressé la Torah, c'est dans des choses moins importantes. Mais peut-être pas jusque-là, Kamashman. Ravina au passage de Yamar, Dine Kenara Merosa. Et Beskila, on apprend également qu'il a été mis à mort comme cette Nara Merosa, comme cette jeune femme adultère, c'est-à-dire parce qu'il a la lapidation. Malé Resh Galuta le Ravuna. Le Resh Galuta, dirigeant de l'exil, a dit à Ravuna Tiv ekach Yehoshua Achan ben Zerach v'et hakesef v'et aderet v'et leshon haza'av v'et banav v'et benotav v'et shoro v'et chamoro v'et tzono v'et aholo v'et kol hashalo. Que Yehoshua ben Nun a pris Achan, fils de Zerach, et Kesef et l'argent, et on nous dit que les habits qui étaient recouverts d'or, v'et banav et ses enfants et ses filles, et ses animaux, que ce soit ici le taureau ou l'âne, et son petit bétail, et tout ce qu'il possède. La Gemara pose la question Imuchata. Si lui a fauté, qu'ont fait ses enfants? Amalé Rabuna répond selon toi, Israël machatou. Si c'est cela, pourquoi les Israël ont-ils été punis? Au final, c'est lui qui a fauté. Dirti vechol Israël. Et moi, c'est marqué là-bas que tous les Israël ont été pris avec lui. Et là, l'irdotan, achinami, kedé l'irdotan. On nous dit que non, quand on a emmené les Israël au moment de sa mort, c'est pour leur faire des remontrances et leur faire prendre exemple de la sanction que l'on a appliquée ici à Achan, pareil pour ses enfants, ses fils et ses filles. La Gemara apporte la suite du verset là-bas qui dit ils les ont brûlés et ils les ont lapidés. Betarté, la Gemara dit qu'on a fait les deux choses. La Gemara Maravina, Araoui l'isrefa, Araoui l'eskila, ça dépend dans ses biens et dans donc ce qu'il possédait, que ce soit les animaux ou par exemple d'autres biens, certains biens, objets ont été brûlés, les animaux ont été lapidés. On dit là-bas que il a expliqué qu'il a vu finalement dans le butin qui était interdit, Achan a vu Aderet Shina'ar, qui était belle, et Mataim Shkelim, qui ça fait 200 shekels d'argent. Alors la Gemara dit c'est quoi ici Aderet Shina'ar? Ravamar Itztela de Melata. Lui dit c'est une sorte de manteau en laine très propre. À l'époque, on faisait en sorte d'habiller certains moutons de telle sorte à ce que la laine ne se salisse jamais du vivant de l'animal pour que la laine soit particulièrement propre lorsque l'on en fait un habit. Et ça, c'est l'avis de Rav, Shmuelama, Sirbelat et Tzrifa, que c'est un habit qui était coloré de la couleur ici de Tzrif, c'est une couleur comme ça que l'on retrouvait avec une sorte de sel qui colorait le vêtement. C'est à chaque fois, quoi qu'il arrive, des habits assez chers. Avec Tzukem Ifnachem, Yoshua Binu a pris les objets et il les a étendus devant Akadosh Baruch Hu. Amar Rav Nachman, Bava Chavatam Ifnamakom,
Il les a posés, étendus devant Dieu. Il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Allélu tereg rubash Sanhedrin. Est-ce que, à cause de ça, on va tuer la majorité du Sanhedrin, du grand tribunal? Alors, à quoi ça fait allusion? La Gemara dit, c'est marqué dans le texte que comment Yehoshua ben Nun a pu se rendre compte de l'erreur de Achan, c'est par la mort de 36 hommes dans la guerre avec Ha'ai. Mais Tanya Shoshim Vishishaim Mamash dirait, selon Rabbi Yuda, c'est vraiment 36 hommes qui sont morts. Alors Rabbi Nechemia lui a dit, Vechish Shoshim Vishisha Hayu. Mais est-ce qu'il y avait vraiment 36? Alors l'Onemar est là, Kishloshim Veshisha Ish. Rabbi Nechemia relève qu'il n'y a pas marqué 36, il a marqué comme 36. Ce qui veut dire normalement à peu près. Mais ici, comme le chiffre est précis, Rabbi Nechemia dit, ça veut dire qu'il y a eu comme 36 hommes. Il y a eu l'équivalent de 36 hommes, mais pas 36 hommes. Alors quoi? Et là, Yair ben Menaché, c'est une seule personne, Yair ben Menaché, qui est mort lors de cette bataille. Shakul Kenegen Rubash Sanhedrin, qui valait autant que la majorité du Sanhedrin. Or, un Sanhedrin, le grand Sanhedrin fait 71, la majorité donc est à 36. Et c'est ça l'argument de Yehoshua ben Nun, c'est comment pour si peu tuer l'équivalent du grand Sanhedrin. Amar Nachman, Amar Rav, Nachman cite Rav. Maïatif Tachanonim Yedaber Rash, Ve'asher Ya'ane Azut. Dans Michel, c'est marqué là-bas que le pauvre fait des tachanonim, des supplications, alors que le riche répond à Dieu par un comportement de azout, d'effronterie. Le pauvre, en général, prononce des supplications alors que le riche est effronté devant Dieu. Tachanonim d'aberach, c'est Moshe. La dracha ici de Rav, c'est que le pauvre qui fait des supplications, c'est Moshe Rabbeinu. Celui qui est riche et qui est effronté, c'est Yehoshua ben Nun. La Gemara dit pourquoi. Il est même je dire si tu me dis que c'est à cause de l'épisode qu'on vient de citer, où il a déposé tout le butin qui avait été volé par Achan, et qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, quoi, est-ce que pour tout ça tu vas punir et tuer la majorité du Sanhedrin? Atou, Pinchas Ravidachi, ça, c'est pas tant que ça une effronterie, parce que Pinchas lui-même a fait la même chose. C'est marqué, dans le c'est marqué que Pinchas a prié et il a interrompu du coup l'épidémie. Il va Rabbi Lazar, il va Yitpalel l'onema, et là va Yitpalel. Il n'y a pas marqué il a prié, marqué il va Yitpalel, ce qui est une forme différente. Va Yitpalel, c'est une forme passive. Et ici va Yitpalel, c'est un peu différent. Mais la med chez Asa Pelilut, Kono, ça nous apprend ici que dans la prière, il a finalement fait des raisonnements argumentés contre Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Et donc du coup, il n'y a pas de raison, tant que ça, de trouver le comportement de Yehoshua ben Nun effronté. Et en plus à l'époque, il a fait la même chose. Il a montré les corps de Zimri et de la Midianite qui avaient fauté, et il a dit quoi, à cause de ces deux personnes-là, 24 000 personnes vont mourir. C'est une allusion ici à la faute de Zimri ben Salou dans la paracha de Pinchas. Alors, parce que c'est marqué, il y a eu là-bas 24 000 morts dans l'épidémie. Et donc, le fait de présenter devant Dieu une chose et de dire comment comprendre que toi, comment tu peux punir autant pour si peu, c'est un argument que Pinchas a déjà fait. Donc, le fait que Yehoshua ben Nun l'ait fait également ne doit pas être compris comme l'effronterie. Ve'ela me'acha. La Gemara propose ailleurs. La maha avarta aviret ha'amazeh yarden. Alors, il lui dit pourquoi tu fais passer ce peuple le Jourdain pour finalement le donner dans les mains des ennemis. Alors, il m'a dit Moshe Nami, attends, le fait de poser une question de cette manière, Moshe Rabbeinu également l'a fait. Il a dit Memarama, la mare ortala amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et là, Melachal dit d'ailleurs Velu ohalnu vaneshev be'ever hayaden. Là-bas, il y a une expression qui dit qu'on aurait souhaité à la limite être de l'autre côté du Jourdain, dans les terres qui ont été déjà conquises à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire que, à la limite, montrer les choses et dire vraiment je ne comprends pas pourquoi tu es si strict pour si peu, ce n'est pas l'effronterie, on l'apprend de Pinchas. Le fait de poser une question à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais ça, ce n'est pas l'effronterie. Par contre, dire on aurait préféré que tu ne fasses pas ça, c'est là que ça devient de l'effronterie. Au passage,
Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua bin Nun, Kumlach, lève-toi rapidement. Et ça a l'air ici d'être un reproche. Darish Rabbi Shila, Amalek Akadosh Baruch Hu, Shelcha Kasha Mishelahem. Il dit, tu te demandes pourquoi il y a une faute, qui a fait la faute, mais sache que ta faute est plus grande que la leur. Aniam Marti Vaya Barwachem Atayaden Takimu et Avanima Ele. Je vous avais ordonné de prendre les pierres et juste après avoir traversé le Jourdain, de les dresser en souvenir de l'ouverture des eaux du Jourdain. Ve'ataem richaktem shishimil. Et vous avez attendu de traverser la distance de 60 000 pour faire ce que j'ai demandé. Et donc vous avez retardé finalement l'application de ma mitzvah. Après que on soit sorti du Beth Midrash, Rav a choisi un traducteur pour pouvoir dire ces paroles, Vedarash, et il a expliqué encore autre chose. Kashat tiva Hashem et Moshe, Avdo, Ken tiva Moshe et Yoshua vechen asa Yoshua lo hisir. C'est marqué d'abord Mikol Hashem tiva Hashem et Moshe. C'est marqué dans Yoshua Binoun que comme Hashem a ordonné à Moshe son serviteur et que Moshe Rabbeinu a tout accompli, pareil pour Yoshua Binoun, il n'a rien enlevé des ordres qu'il avait reçus. Alors, selon cette lecture-là, comment comprendre le reproche lève-toi et va-t'en, puisqu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas accompli exactement ce qui était demandé. Il dit c'est vrai qu'ils ont fauté parce que Achan a pris du butin, mais cette faute-là, finalement, est de ta responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est comprendre la suite. Lorsqu'après il lui donne l'ordre d'attaquer Haï et son roi, c'est marqué là-bas, vous allez faire au roi de Haï et à la ville elle-même, comme vous avez fait à Jéricho et à son roi, simplement gardez pour vous le butin. De là on voit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié, entre guillemets, que Yoshua bin Nun interdise le butin de Jéricho, et qu'en fait c'est parce que justement il a créé cet interdit de manière artificielle à Yoshua bin Nun qu'un homme du peuple n'a pas réussi justement à le tenir, et qu'il s'est passé justement ce que l'on vient de citer à l'instant. C'est marqué dans la paracha qu'on lit le premier jour de Pessah, que lorsque Yoshua était à Jéricho, il a levé les yeux, il a vu qu'il avait un homme, ici en l'occurrence un ange, qui était devant lui avec un glaive. Et Vayomerlo, il lui dit, qui es-tu? Et la réponse du malach à la question de Yoshua qui était, est-ce que est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es un ennemi? Il dit Anisar Tseva Hashem, je suis un prince de l'armée d'Akadosh Baruch Hu, donc je suis un ange. Atabati, je viens d'arriver. Alors au sens propre, ça veut dire que c'est pour ça que tu ne m'as pas vu arriver avant, au loin, parce que je suis un ange, je viens d'apparaître. Et pour Yoshua et à ce moment-là, Josué s'est prosterné devant lui. Echi Avidachi. La Gemara s'étonne comment il a pu parler et le considérer comme un ange. Amar Rabbi Yochanan dit Asulo l'Adam, Sheiten Shalom Chaver Balayla. Il est interdit de dire bonjour à quelqu'un dans la rue, même que l'on pense connaître, Chayshinan Shema Shedou, de peur que ce soit un shed, donc une sorte d'esprit. La Gemara dit mais Shaneatam, c'est spécial là-bas, car Marley, parce qu'il lui a dit Anisar Tseva Hashem Atabati, parce que l'ange a répondu Je suis un envoyé de Dieu. La Gemara dit alors quoi? Avait dit même Shakrit, peut-être qu'il peut mentir. Nous on sait que que même les Shedim ne prononcent pas le nom de Dieu en vain. Donc s'il a dit je suis l'ange de Dieu, ça ne peut pas être un Shed, c'est forcément réellement un ange. L'Agma explique la raison de la venue de l'ange. Amarle Emesh, hier, Bitaltem, Temid, Sheben Arbaim. Vous n'avez pas accompli le korban quotidien qui devait être fait en fin d'après-midi. Et Arshav, et maintenant, Bitaltem Talmud Torah. Vous avez également annulé, entre guillemets, ça vous n'avez pas accompli la mitzvah d'étude de la Torah en revenant justement de la guerre. Alors, Al-Ezemahen Bata, la question de Yoshua bin Nun aurait été pour quelle finalement faute viens-tu nous faire le reproche principalement? Amalé lui dit Atabati. Je viens d'arriver, je viens maintenant, c'est-à-dire sur la faute de maintenant, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Miyad ve'elan Yoshua balayla ou betoch ha'emek. Tout de suite, c'est marqué que Yoshua bin Nun s'est allongé là-bas dans
dans la plaine. Donc, Betoch Haemek, Rabbi Yochanan explique, mais la met chez l'an be'omka shel halacha. C'est pour dire qu'il a passé la nuit à dormir, entre guillemets, dans la halacha, c'est-à-dire qu'il s'est plongé dans l'étude de la halacha toute la nuit pour compenser cette faute. Mashmuel Barounia Mishmedera, au nom de Rav, on dit Gadol Talmud Torah Yutem Merkravat Timidin, que l'étude de la Torah est plus grande que l'accomplissement des sacrifices quotidiens. Shnema Atabati, parce qu'on voit de cette réponse-là qu'il a préféré leur faire le reproche sur l'étude de la Torah qui manquait plutôt que sur le sacrifice qui manquait. Ce verset, comment elle expliquait en Israël? Ne te précipite pas dans la dispute. Si tu vois quelqu'un qui a un comportement qui semble être négatif envers toi, avant d'en être certain, ne commence pas à rentrer dans une dispute. Pourquoi? À cause de ce que tu pourrais faire, après qu'est-ce que tu vas faire à la fin? Si tu te rends compte que tu t'es énervé pour rien, car cet homme-là en face te fera honte quand finalement tu verras qu'il ne t'a rien fait et que tu t'es énervé pour rien. Maintenant, si tu en viens à te disputer avec quelqu'un, ne dévoile pas le secret d'un autre, c'est-à-dire ne fais pas rentrer d'autres personnes dans la dispute, sous-entendu ici, ne commence pas à incriminer et insulter les parents et les grands-parents et ton grand-père était ainsi, comme ça malheureusement c'était souvent le cas à l'époque. Et du coup, comment on explique cela? Grâce également à un passage du Nar. Lorsque Kadosh Baruch Hu a dit à Yecheskel, Lech emor lahem Israël, va dire au Ham Israël, Avicha Emori ve'imecha Chiti, ton père vient du peuple de Emori et ta mère de Chiti. Alors ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion ici, soit selon certains, aux fautes des Israël qui donnaient l'impression qu'ils descendaient des Chitim et Emori, qui disent que c'est une allusion aux origines de Abraham, donc c'est le père d'Abraham qui était rare, qui faisait Avodah Zarah, et c'est une manière d'introduire ici le reproche des Bnei Israël en remontant aux ancêtres. Alors, Amra Ruach Paskonit, il y a un ange qui défend Israël, on appelle ici Ruach Paskonit, qui a dit à Dieu, Ribono Shalom, maître du monde, il m'a dit, oh Abraham et Sarah, si Abraham et Sarah étaient devant toi, tu vas comme ça leur faire honte en insultant les ancêtres des Israël. Il y a le verset dans le Michelet qui dit que si tu dois te disputer avec quelqu'un, ne rapporte pas les secrets des autres et ne parle pas des ancêtres. L'agma, au passage, s'étonne de l'argument de l'ange. Est-ce que l'ange a une possibilité d'argumenter si durement devant Dieu? Oui. La Rabbi Yossi Baravi Chanina, car on a dit au nom de Rabbi Yossi, Shlosh Shemot Yesho, ce malach, cet ange a 3 noms. Piskon, Itmon, Sigron. Pourquoi il s'appelle Piskon, comme on l'a dit ici, War Paskonit, Piskon? Je sais pour ça que Dvarim tu l'appelles Mala. Parce qu'il tranche des choses pour défendre Israël. Il a une force. Itmon, Sheotem Avotem chez Israël. Itmon, parce qu'il cache finalement les fautes du Israël. Et Sigron, Kevan chez Sogam, parce que c'est lui qui clôt le dossier. Une fois que lui n'a plus d'arguments pour défendre Israël, ça veut dire que plus personne ne peut, c'est lui qui ferme finalement la parole de la défense du Israël. Ayaror Shoacha Lobetza. On nous dit là-bas dans un verset dans Iyov que mieux vaut Ayaror Shoacha Lobetza. Est-ce que tu as fait devancer ta demande, ta tfila, au tsar à la souffrance? Et donc c'est un conseil de faire en sorte qu'on prie toujours pour une chose avant même que le malheur arrive. Amar Belazar, alors là, Megdim Adam Tfilat Tsara, un homme doit toujours devancer sa prière au malheur. Chez le Malé Loïdim, Abraham Tfila le Tsara ben Bet El ou ben Haï, car si Abraham n'avait pas prié en amont à côté de Bet El et de Haï, l'onishterem sonehem chez Israël, Sarid ou Palit, il ne serait rien resté des ennemis d'Israël. Ici, les ennemis d'Israël, c'est une allusion aux Bnei Israël eux-mêmes, mais c'est un chant ici, Sagin Or, ça qu'on parle toujours, on dit toujours l'inverse de ce qu'on va dire. Mais ici, les Bnei Israël, dans la bataille de Haï, dans laquelle on a perdu soit 36 hommes, soit un homme qui valait comme la majorité de Sanhedrin, en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on aurait pu perdre tous les Bnei Israël si Abraham Avinu n'avait pas prié en amont. Tout celui
qui renforce cette fila dans ce monde-ci n'aura pas d'ennemis et de malheurs dans le monde futur. Alors là, un homme doit toujours demander la miséricorde à Dieu pour que les anges l'aident. Pour ne pas qu'il ait donc d'ennemis là. On reprend dans la Mishnah, on avait dit d'où sait-on que le vidouille, le fait que Achan ait avoué à voix haute sa faute, a pu justement expier son erreur. C'est une braïta. D'où sait-on qu'il a été expié? De la même manière que tu nous as troublés avec Hachem, qu'Hachem te trouble, plus ou moins ici dans ce monde-ci. Et donc c'est aujourd'hui, Bayamazé, que c'est qui est troublé, et pas dans le futur. Donc si c'est marqué par ailleurs, vous venez Zerach, les fils de Zerach, et parmi les fils de Zerach, il y a Achan, même si ici il sera appelé différemment, en tout cas Zerach, qui sont Zimri, Etan, Eyman, Chalkol, Vadara, Kulam Chamisha. Ils sont tous 5. C'est pourquoi ils sont tous 5? Il y en a 5, on le voit. Mai Kulam Chamishim, Kulam Chamisha Hein, ils sont les 5 tous présents dans le monde futur. Tizimri, Bektiv Achan, une fois on l'appelle Achan dans Yoshua, et dans Ibrahim qu'on vient de citer, on l'appelle Zimri. Rabou Shmuel, Machloket classique. Chadamar Achan, Shemo, la Manikra Shemo Zimri, un qui dit que le vrai nom, le nom essentiel c'est Achan, mais prend la surnommée Zimri, Shassam Arse Zimri, car il a fait un acte d'adultère comme Zimri ben Salou, qu'on a cité tout à l'heure. Chadam Alodina vers Zimri, Shemo, son vrai nom c'est Zimri, la Manikra Shemo Achan, pourquoi son vrai nom est Achan? Shaiken Avotem chez Israël, car il a finalement enroulé, Achan, Achna c'est un serpent, il a enroulé les fautes du Ram Israël autour du Ram Israël et il a provoqué justement cette sanction qui a touché le peuple. Il y a Vadot, avec Omer, et dans la Mishnah, s'il ne sait pas se repentir, à ce moment-là, on lui dit de dire voilà, que souhaite que ta mort soit une expiation pour ta faute. Et on avait dit dans la Mishnah qu'on avait dit Machloket, Yudah Chachamim, est-ce que si la personne s'estimait innocente, avait le droit, est-ce qu'elle avait le droit de dire à voix haute, je n'ai rien fait, donc je veux que ce soit une expiation pour mes autres fautes, mais pas celle-ci. On avait dit non. Alors la Gemara nous dit que pourquoi que les Nakot Atzman, il n'a pas le droit justement de dire cela. Il n'a pas la Gemara dit mais pourquoi il n'a pas le droit de se rendre propre et de se blanchir aux yeux des gens? La Gemara nous dit qu'il est chez le Lossila Ad al Batedinim Baladim pour ne pas accuser, créer finalement des doutes et une mauvaise réputation aux Beddin et aux témoins qui ont justement mis à mort cette personne. Tano Rabbanan Marita qui nous dit Maaseh Badam Echad Sheyatzal Yareg. C'est l'histoire d'un homme un jour qui est sorti pour être mis à mort. Marimiesh bien avonze lotemitati kapara echol avonotai. Si j'ai vraiment fait cette faute pour laquelle on me tue, que ma mort ne soit pas une expiation pour aucune de mes fautes. Imen bien avonze. Et si je n'ai pas fait cette faute comme ce que je pense, temitati kapara echol avonotai. Que cette mort-là soit une expiation pour les fautes que j'ai vraiment fait, mais pas pour celle-ci. Alors du coup, Beddin, Bechol Israël, Menukim, et dit à ce moment-là que le Beddin et Israël soient dispensés de toute faute. Soient blanchis de toute faute. Il dit par contre les témoins qu'il ne leur soit jamais pardonné. Pourquoi? Parce que les juges finalement ne font qu'appliquer ce qu'ils ont entendu des témoins et la Torah qui leur dit de tenir compte d'un témoignage de deux, mais par contre les témoins sont des menteurs. Lorsque les sages ont entendu cela, ils ont eu peur. Un rôle à Chazo et Efchar, on ne peut pas annuler la peine de mort. Pourquoi? Ça y on a déjà jugé, on ne peut pas revenir. La Yereg, Veyekola Talo Yubet Savar Edim, alors on n'a qu'à le mettre à mort et on laissera les témoins porter le poids ici sur leurs épaules de leur faute et ne comptent pas rien faire. On m'a dit Pshita, Kolkimi Lagma dit attends, je comprends pas. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas lire le Pshita, en tout cas, quoi qu'il a, Lagma dit mais ça n'a pas de sens, pourquoi écouter cette personne-là? Depuis quand on écoute la personne? Lagma dit Lotsricha, des cas, Hadrebe ou Sahade. Lagma dit c'est parce qu'entre temps, une fois qu'il a dit ça, les témoins ont remis en cause leur témoignage. Les Hadrebe ou Mayav, Lagma dit alors, ils ne peuvent pas. Une fois qu'ils se sont prononcés au Vedin, ils ne peuvent plus revenir. L'autricha, la faga, des kayavet amal imitayu.
Et la Gemara nous dit non, là-bas c'est spécial. C'est parce que justement, ils ont donné un argument à leur mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a menti, mais ils ont justifié pourquoi à l'époque c'était un mensonge et pourquoi ils ont eu besoin de mentir. Kaoumase, des Baria Mirsa, comme l'histoire qui s'est passée là-bas avec le Moches, le teinturier Baria, une histoire similaire dans laquelle là-bas la personne a justifié son mensonge.